Cette fille a réellement reçu cette carte. Et elle n'aurait jamais dû appeler le numéro présent à l'arrière. Pourquoi ? Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Pourquoi est-ce que les symboles ressemblent étrangement à ceux présents dans la série Basé sur des faits réels. nommée Squid Games? T'inquiète pas, tu vas tout comprendre. Alors prends ta petite pizza, tes petits popcorn, et on est parti pour un nouvel épisode de Secrets. Mesdames et messieurs, bonsoir, comment ça va? Je m'en bats les couilles, allez. Pardon, cette vanne un peu surexploitée, on l'a déjà faite, excusez-moi. Vous avez été approximativement 4 500 727 à adorer le dernier épisode d'enquête qu'on a mené sur Squid Games. Alors qu'est-ce que je me suis dit dans cette série The Secret que vous adorez, dans lequel on va enquêter sur des affaires réelles qui ont touché le monde d'internet, des réseaux sociaux et de toi, de moi, de... T'as capté quoi? Je me suis dit que nous allons mener une nouvelle enquête sur cette série, Squid Games. Car en effet, pour ceux qui ne sont pas au courant, bien avant que la série sorte, il y avait déjà des choses étranges qui se passaient avec ces trois symboles-là. Ce triangle, ce carré et ce cercle. J'ai bien sûr été fouillé au fin fond d'internet pour essayer de retrouver toutes les affaires qui auraient pu se passer en rapport avec ces symboles. Et ce que j'ai trouvé, c'est une pépite, c'est bon? Ça va être incroyable. Et tout concerne cette jeune fille nommée Alia. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé, hein? C'est parti. D'ailleurs les gars, on est bientôt 1,5 million sur ma chaîne principale. Vous êtes des fous, c'est bon? Le Cookie Gang est beaucoup trop puissant. Alors si tu aimes te faire flipper et rigoler, parce qu'on rigole un petit peu des fois, abonne-toi à cette chaîne YouTube et rejoins le Cookie Gang. T'inquiète pas, tu vas pas regretter. Bref, l'affaire de Alia est expliquée d'abord par un certain Enzo. Voici ce qui s'est passé. D'après mes recherches, Enzo est à la base un étudiant en droit. Il habite dans le centre-ville de Toulouse, dans un petit appartement. C'est quelqu'un d'assez lambda. Il aime sortir, mais il est aussi très sérieux au niveau des cours. Mais tout a commencé en janvier 2020, pendant le confinement. Il a fait la rencontre d'Alia. C'est cette meuf-là. Ouais, elle est plutôt cool, on peut le dire. Ils se sont tous les deux rencontrés à la bibliothèque universitaire, alors qu'ils étaient en train de réviser leur partiel. Alia était venue chez lui demander des renseignements. Alia est en première année de fac d'anglais. Elle va là-bas en train, puisqu'elle vit encore chez ses parents à la campagne. Elle ne connaissait pas bien la bibliothèque et cherchait un livre pour travailler. Après leur séance de révision, ils se sont retrouvés à manger ensemble à la cafétéria. C'est là que nos deux petits potes, Enzo et Alia, se sont rencontrés. Et ils sont devenus relativement proches. Les mois passent, Alia et Enzo s'entendent énormément bien. Le feeling est incroyable et ils commencent à avoir le béguin l'un pour l'autre. C'est mignon, non? Les deux ils commencent à se kiffer et tout. Y a rien qui pourrait se passer de mal. Non, 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 bien sûr que non. Messieurs, dames, voici ce que la police a retrouvé dans l'historique des messages de Alia. Je sais que t'adores ça. Elle a d'abord envoyé: coucou, comment ça va aujourd'hui? Quoi de prévu? Ça va super et toi? Aujourd'hui je vais à la bibliothèque pour travailler. Et toi, quoi de prévu? Ça va, ouais, moi je révise chez moi. Tu veux pas venir à la bibliothèque avec moi? Je peux pas, j'ai plus de sous et ma mère on a pas assez pour m'aider, sorry. Comment ça se fait? Excuse-moi si c'est indiscret d'ailleurs, hein, tu n'es pas obligé d'y répondre. Oh, t'en fais pas, c'est pas grave. On a des soucis d'argent dans la famille depuis 10 ans maintenant. L'entreprise de mes parents a coulé et maintenant ma mère se démène comme elle peut pour nourrir la famille en plus des aides. Ouais, comme vous venez de le voir, Alia a plusieurs soucis d'argent. Avec ses trajets en train, elle va se ruiner chaque jour. C'est toujours difficile pour elle de payer les billets. Heureusement, d'un côté, le confinement l'arrange pour ça. Mais les cours à la maison, ça devient vite compliqué. Surtout qu'Alia a 4 frères et sœurs et elle n'est jamais tranquille. Faut imaginer l'ambiance. La meuf, elle est là, chez elle, à vouloir étudier, mais il y a partout les petits frères et sœurs qui jouent, qui gambadent, qui jouent à la play, qui jouent à Fortnite, qui sont là. Wouah, j'ai fait ton pas. C'est bon. Merci. D'ailleurs, un peu plus tard dans la conversation, Enzo va envoyer ça par message. Et ton père, il fait quoi? Ah, mon père est mort dans un accident de mer il y a 8 ans maintenant. Il était pêcheur, et quand j'étais petite, je venais souvent sur ses bateaux pour le regarder travailler. Il m'a même enseigné le morse, et comment lire les drapeaux et les balises de mer. Mince, je suis désolé, c'était peut-être pas le meilleur sujet à aborder maintenant. Oh, t'en fais pas, c'est pas grave, je vais mieux maintenant. Mais voilà, c'est toujours un peu compliqué niveau sous. Là, en voyant cet échange de messages, on comprend tout de suite qu'il y a un fucking problème, man. C'est que Alia a vraiment peu d'argent. Elle est vraiment dans la hesse sa mère. T'as capté?
Enzo s'inquiétait pour Alia. Il lui a même proposé de l'aider financièrement. Il avait les moyens, mais elle a toujours refusé. Elle ne supportait pas le fait de devoir de l'argent à quelqu'un. Bref, maintenant que t'as compris le contexte, on va faire un petit bond en avant, histoire de comprendre la suite de l'affaire. Nous sommes en avril 2020, période des examens de fin d'année. Malgré le confinement et les cours à distance, les deux ont quand même des examens à faire sur place. Enzo en a profité pour proposer à Ayla de loger chez lui une petite semaine. Quel homme galant, n'est-ce pas? Cette semaine se passe très bien au niveau des examens, mais elle se passe aussi très bien au niveau de leur relation, parce qu'elle dort chez lui, il se passe des trucs, t'as capté? Ça se passe bien, pour les deux tourtereaux, ça se passe plutôt bien. Et c'est peu de temps après cela que leur relation s'officialise. Trop mignon. Ils se mettent en couple. Après avoir ken sa mère chez... Pardon. Ils vont se mettre en couple, c'est cool et tout, yes. Ils réussissent tous les deux leur année. Enzo a juste dû aller au rattrapage pour une matière, mais tout va bien au niveau des études. Les deux profitent alors de l'été 2020, fin du confinement, réouverture des restaurants, bref, c'est le kiff sa mère, t'as capté. Mais un jour, Alia fait la rencontre d'une fille un peu étrange, dans un café. Car la rencontre qu'elle va faire à ce moment-là, ça va bouleverser toute sa life. C'est bon? Et d'ailleurs, la police a retrouvé ce qu'a donné cette rencontre par message. Regardez. Salut, bien passé ta journée? Super, et toi? Le moulot, ça a été? Ouais, ça va, mais il m'est arrivé un truc bizarre juste après. Ah oui? Comment ça? Bon, tu le sais, mais j'ai fini à 12h. Après, je suis allé dans un café pour manger vite fait et j'ai rencontré une fille. Elle avait l'air gentille, mais elle était assez distante et froide. Ah oui, c'est sûrement normal si tu venais de la rencontrer. Oui, tu dois avoir raison, bref. Du coup, cette fille, elle est venue me voir pour jouer au morpion. Sérieux? C'est mignon. Mais elle avait notre âge? Même pas. J'aurais dit un peu plus. C'est ça qui m'étonne. Et c'est pas fini. Avant de repartir, vu que j'ai gagné la partie, elle m'a laissé une enveloppe avec 1000 € dedans. Elle l'a pas oublié, elle me l'a carrément donné. 1000 balles pour du morpion? Mais quoi? Je sais, c'est trop. J'ai pas pu la retrouver pour lui rendre, je sais pas quoi faire. Bah, en soi, si elle te l'a donné, c'est que c'est à toi, donc profites-en. Tu peux les mettre de côté pour les trains ou aider ta mère. Oui, c'est vrai, mais c'est louche. J'ai peur que ça me tombe dessus. Bon, de toute façon, elle a rien pour te retrouver et te faire un coup, non? T'en fais pas, ça va. Bon, d'accord. Tu as raison, merci beaucoup. De rien, passe une bonne nuit. Merci, à toi aussi. Tout va bien. Rien de grave. Elle a juste reçu 1000 € d'une parfaite inconnue dans un bar. D'ailleurs, qu'on peut retrouver dans une certaine série, nommée Squid Games. Étrange, mais t'inquiète pas, ça ne s'arrête pas là. Le jour suivant, tout aurait pu se passer normalement. Mais c'est à partir de là que tout va basculer. Alia était partie à la bibliothèque pour trouver des bouquins. Elle va leur envoyer à son pote ceci. Hello toi! Dis, j'ai trouvé un truc bizarre dans un livre ce matin. Regarde. Elle envoie alors cette photo-là. Tu connais? Ah non, pas du tout, mais c'est con. Y a rien à part un numéro. C'est nul comme pub. Ouais, je suis d'accord, mais ça m'intrigue. Est-ce que j'appelle? C'est là que Enzo va donner le pire conseil de sa vie. Vraiment. Il va répondre « En vrai, oui, et tu me diras ce qu'ils disent. Ça marche, j'appellerai demain sur le fixe, ça évitera de payer du forfait dans le pire des cas. Ouais, tu fais bien. Bonne lecture. Merci. » Le soir même, Alia n'a pas eu le temps. Elle va tout de suite appeler. Et merde. Ouais, je sais, ouais. Tu passes une bonne soirée là. Là, t'es captivé à fond. C'est ce qu'on adore finalement dans cette série de Secrets. Et t'inquiète pas, on parle pas uniquement d'enquêtes de ce style-là. On traite sur cette chaîne de toutes les enquêtes flippantes, étranges et mystérieuses du monde. Alors vraiment, fais-toi plaisir, mate les 50 épisodes de Secrets qu'on a déjà réalisés. Mec, t'as de quoi passer une soirée incroyable. Et toutes les prochaines soirées d'ailleurs. Je veux te voir là tous les soirs, paf, 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 épisode de Secrets. Y'a que ça dans ta tête, c'est bon? Demain quand tu iras en cours, tu seras là. Timothée, j'ai vu un nouvel épisode de Secrets hier, il était incroyable, est-ce que tu l'as... Pardon, on reprend. Elle décide donc d'appeler ce numéro. Sur la conversation, elle dit ceci. J'ai appelé! Ah oui? Vas-y, raconte-moi tout. Apparemment, c'est un organisme qui veut aider les personnes en difficulté financière. Il propose de participer à des jeux sur 6 jours. En échange, si on gagne aux 6 jeux, on peut emporter une bonne grosse somme d'argent. Sérieux? Mais c'est ultra stylé! Ouais, mais ça sent l'arnaque, non? D'un côté oui, mais de l'autre, c'est quand même une bonne opportunité pour aider ta famille. C'est vrai. Ce qui me chiffonne, c'est comment ils ont pu savoir nos problèmes financiers. Il doit bien avoir un moyen, je sais pas. Mais c'est cool qu'ils te proposent ça, non? En plus, c'est les vacances. T'as le temps, non? Ouais. T'as raison. Mais je sais pas, ça me fait peur. Et les inscriptions se font demain. Je dois les rappeler demain. J'aurais aimé avoir plus de temps pour réfléchir. Moi, je te dis, fonce. Vraiment, je suis sûr que tu en ressortiras gagnante. Il a vraiment que des bons conseils, Enzo. Putain, c'est un gars sûr. C'est vraiment un gars sûr. J'ose pas imaginer la tête des flics quand ils ont retrouvé ces messages. Bon, d'accord. Merci de tes conseils. De rien. Enzo, plus tard, va regretter ses paroles.
Le lendemain, Alia devait donc appeler ce numéro mystérieux. Très heureuse de participer à ça, et l'on voit alors sur le groupe les choses suivantes. C'est bon, je me suis inscrite. Ils viennent me chercher ce soir. J'en ai parlé à ma mère. Elle avait pas l'air ravie, mais ça l'a ému que je m'implique pour aider la famille. Ouais, tu fais bien. Bon courage alors. Tu sais où ça se passe? Pas du tout non. Je sais juste que je serai logé et nourri à leurs frais. Waouh, le luxe. Bon, je te laisse. Je prépare ma valise. D'accord, gros bisous. Et bonne chance. Envoie-moi des messages de temps en temps. Oui, je le ferai. Je t'aime. Moi aussi. Je t'aime. Holy fucking shit. Perso, moi ça me fait de la peine. Déjà, rien que de voir les échanges de messages qui finissent par je t'aime comme ça, c'est hyper loin. Oh là, moi ça me fait mal. En plus, récemment, je vous ai dévoilé qui était ma copine sur Instagram. Si jamais, petite info, voilà. Et putain, je comprends vraiment la douleur qu'il peut ressentir aujourd'hui. Bref. Voilà ce qui s'est passé. Les heures passent, il est 2h du matin. Enzo n'a toujours pas eu de nouvelles. Peut-être qu'elle était fatiguée de son voyage. Il ne sait pas si c'était long ou non. Il était un peu inquiet, mais il se dit qu'il verrait bien demain s'il a des nouvelles. Sauf que le lendemain, il a toujours rien. Tout ça devenait étrange et de plus en plus inquiétant. Enzo et Alia discutaient presque tous les jours par message. Alors pourquoi n'aurait-elle pas donné de nouvelles depuis hier? Bon, encore là, ça ne faisait qu'un jour. Le problème, c'est que le surlendemain, rien non plus. Enzo s'inquiétait vraiment. Il a même contacté sa mère, qui n'avait pas de nouvelles non plus. Il se rend même chez elle pour discuter avec cette dernière. Sur place, Enzo décide de se rendre au point de rendez-vous, avec le plus grand des frères d'Alia. Ils se rendent donc à la sortie d'un parc, là où Alia devait retrouver les gens de l'organisation pour qu'ils l'emmènent. Enzo explique que cette sortie du parc était comme cachée dans un endroit reculé, et plus sombre. Elle donnait dans une petite ruelle où peu de gens empruntaient. C'était vraiment un lieu très chelou. En gros, Enzo, en se rendant au lieu de rendez-vous, là où Alia avait rendez-vous un jour plus tôt, il se rend compte que l'endroit où il devait prendre en charge Alia est vraiment bizarre. Genre c'est un endroit un peu reculé où il y a pas de vue, ça veut dire que personne peut les voir et il peut se passer n'importe quoi ici. Est-ce que peut-être c'était pas une arnaque mais quelque chose de bien plus vénère, hein? Arrivés là-bas, les deux garçons ont remarqué quelque chose de frappant. C'était la valise d'Alia. Elle était là. Attendez. Ça veut dire que là, à l'endroit où Alia avait rendez-vous, il y a toujours sa valise. Mais la meuf, elle est plus là. C'est quoi ce bordel? La valise était là, sans elle. Ce qui veut dire que les gens l'ont embarquée sans ses affaires. C'était vraiment très bizarre. Enzo vit cependant quelque chose sur la valise. Près de la fermeture, les symboles qui étaient sur la carte de visite de l'organisation y étaient gravés. Mais pourquoi? Enzo et le frère d'Alia rentrent tous les deux chez sa mère et emmènent leur découverte. Les minutes qui suivent se passent à la gendarmerie du coin. La mère d'Alia et Enzo s'y étaient rendus pour déclarer la disparition. Mais malheureusement, les gendarmes les ont pas pris au sérieux. Ils ont même rigolé. Kidnappés pour jouer à des jeux. Pour eux, c'était juste une farce ou un canular. Ou alors un moyen pour camoufler le fait qu'Ayla aurait fugué. Sa mère s'était mise à pleurer et Enzo se retenait pour ne pas s'énerver. Il finit par accompagner la mère chez elle. Le soir même, Enzo rentre chez lui complètement déboussolé. Vraiment, il est en mode « Mais qu'est-ce qui se passe? Expliquez-moi !» Pourquoi est-ce que ma copine ne répond plus? Qu'est-ce qui s'est passé? Dans quoi est-ce qu'elle s'est fait embarquer? Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Où est Alia? Enzo s'en voulait beaucoup. C'est lui qui l'a poussé à y aller alors qu'elle hésitait. Il culpabilisait, il avait peur de ne plus jamais la revoir. La nuit tombe, Enzo a du mal à s'endormir. Mais alors qu'il commençait à plonger dans un sommeil profond, il reçoit un appel. Et devinez, qui est en train de l'appeler? Là c'est bizarre. Là vous allez voir c'est bizarre. L'appel qu'il reçoit provient de Alia. C'est bon ou pas? Enzo décroche et la harcèle de questions pour savoir comment elle allait. Mais personne ne répond à l'autre bout. Il y a que des bruits bizarres, à base de sons assez brefs et longs. Puis, Enzo comprit que c'était du morse. Voici un extrait de l'appel qu'on a pu récolter. Il attrape le premier bout de papier qu'il a sous la main et écrit la suite de sons, ce qui donne ceci. Point, trait, point, point, trait, point, 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 trait, trait, très, point, point. J'ai l'air très con en train de dire du morse, mais en gros ça donne ça. Lorsqu'il a fini d'écrire le premier point, Alia raccroche. Il essaie de la rappeler, mais en vain. Il va alors rapidement se renseigner auprès d'un traducteur de morse en ligne. Et c'est là qu'il va apprendre un truc vraiment choquant. Le morse qu'il vient de traduire voulait littéralement dire « Aidez-moi ». What the fuck les gars. C'était un appel à l'aide. Alia était en danger, mais il ne pouvait rien faire. Même les gendarmes ne voulaient pas s'occuper de cette affaire. Mais le lendemain, la situation s'intensifie encore. Enzo reçoit un autre message. Cette fois-ci, c'est des coordonnées. C'est incroyable ou pas? C'est vraiment un truc de ouf bordel. Les coordonnées marquaient la destination suivante. 404581,93.393145145. D'ailleurs, ces coordonnées peuvent peut-être vous rappeler quelque chose. Regardez ce que ça donne lorsqu'on les tape sur Google. Est-ce que c'était sa position? Se trouvait-elle vraiment à cet endroit précis? C'est quoi ça? Enzo a donc fait des recherches sur l'endroit.
Mis à part le motif mystérieux sur le sol, rien n'indiquait que quelque chose se tramait sur place. Est-ce que ce serait caché en plein milieu de ce lieu désertique en Chine? Malheureusement, Enzo ne trouvait pas d'autres informations. Il est même retourné à la gendarmerie de chez Alia avec ce qu'il avait reçu. Un enregistrement de l'appel et le message d'Alia. Sans surprise, ils l'ont envoyé chier. Bien sûr, tu l'as compris, mais Enzo ne va pas du tout s'arrêter là. Le mec va aller au commissariat de la ville et va remettre la même plainte en expliquant que la meuf a vraiment disparu et qu'il y a un gros problème derrière. Il explique aussi que depuis le début, sa meuf essaye de lui faire passer des messages. Les gendarmes acceptent finalement de l'aider en tenant compte des conversations et du témoignage d'Enzo. Ce dernier est un peu rassuré, mais il est toujours inquiet, c'est normal. Il ne sait pas ce qui est arrivé à la fille qu'il aime. 2 jours passent, il n'a aucune nouvelle de la police. Il ne pouvait qu'attendre, malheureusement. Mais c'est sans compter un mystérieux message d'un numéro inconnu qu'il reçoit dans l'après-midi. En effet. Et ça, c'est le dernier événement qu'on a retrouvé. L'après-midi même, où il a été porté plainte, il reçoit un message d'un numéro inconnu. Le message est le suivant. Mais avant que je te montre le message, voilà à quoi ressemblait le numéro en gros. C'était une suite de nombres commençant par 13086 et le reste, évidemment, pour pas que vous fassiez de conneries derrière votre écran, je vous l'ai flouté. Il venait clairement d'un autre pays. Mais là n'était pas le plus important. Enzo a reçu ce jour-là un message qui allait certainement le traumatiser jusqu'à la fin de sa vie. Sur le message, il y avait écrit « Alia est disqualifiée ». Comment ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Actuellement, sur cette affaire, il y a donc 2 théories qui existent. La première est qu'Alia a perdu la vie, et donc qu'elle a perdu le jeu. Mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas juste écrit Alia a perdu? Ils ont écrit Alia est disqualifiée, ce qui veut plutôt dire que soit elle a commis une erreur, mais qui n'implique pas forcément la mort, soit tout simplement qu'elle a voulu abandonner le jeu avec l'autre majorité. Car, je vous le rappelle, que dans Squid Games, si plus de la majorité des personnes veulent arrêter de jouer, le jeu peut s'arrêter. Alors, d'après moi, et j'espère sincèrement, que Alia a tout simplement été disqualifiée parce qu'elle a voté pour arrêter de jouer. En gros. Si tu reçois un appel de ce numéro de téléphone, tu es considéré comme étant un individu en danger. Pourquoi? Tu vas me dire? Voici Elsa. Et un soir, à 21h13 pour être précis, elle entend son smartphone vibrer. Le numéro affiché est un numéro qu'elle n'a jamais vu, commençant par 1-800. Le reste du numéro est flouté, mais je vais vous le montrer plus tard dans la vidéo. Elle se dit alors, tiens, c'est peut-être quelque chose d'urgent, ou alors quelqu'un que je n'ai juste pas ajouté dans mes contacts. Alors, elle commet ce qu'elle n'aurait jamais dû faire. Elle va répondre à l'appel. C'est là que le drame se produit. Mais que s'est-il passé? Pourquoi est-ce que 2 ans plus tard, on a retrouvé son cadavre enterré juste à côté d'une gare? Qu'est-ce qu'elle a entendu ce soir-là au téléphone? Mesdames et messieurs, bienvenue dans un nouvel épisode de Secrets! Bonsoir. Ouais, je suis en short. On peut en parler, voilà, il fait chaud, je suis désolé. Mais bon, je sais que vous, là, le Cookie Gang, vous me jugerez pas, d'accord? C'est bon? Je veux pas voir tous les commentaires en mode Mais non, pourquoi tu as un pull et que tu es en short? Stop! Ça suffit, d'accord? J'ai envie d'avoir du style, mais pas trop. Pardon. Bref, trêve de plaisanterie. Reprenons avec l'affaire. L'affaire d'un mystérieux numéro de téléphone, dont certaines personnes reçoivent des appels et disparaissent quelques jours après. Complètement passionnant, n'est-ce pas? Et pourtant, entièrement réel. Tapez l'élément suivant sur Google, 1-800 Golf Type, et vous verrez que toute l'enquête qu'on a menée dans cette vidéo est réelle. Bref, qu'est-ce qui s'est passé avec la jeune fille Elsa? Pour comprendre tout ça, il faut revenir aux sources. Eh bien, bouge pas, je vais te l'expliquer. Quand je recherche des choses étranges ou mystérieuses sur internet, j'apprécie particulièrement de tomber sur des choses un peu plus obscures que la normale. C'est intéressant de trouver des choses qui n'ont pas maintes et maintes fois été expliquées, débunkées ou tout simplement dont tout le monde parle sur internet. Ça me permet de diriger mon intention vers un sujet qui n'a pas encore été résolu et de le partager dans ses moindres secrets avec vous. Le mystère que nous allons voir aujourd'hui est un numéro de téléphone qui existe depuis les années 90. Donc ça date de ouf. Et ce mystère-là est toujours d'actualité aujourd'hui. Et afin de comprendre ce qui est arrivé à Elsa, nous allons passer en revue les 20 dernières années de l'histoire et des mystères sur ce numéro de téléphone. Et je vous préviens, il y a des trucs qui vont complètement t'empêcher de dormir. Je suis désolé. Mais je sais qu'entre toi et moi, t'adores ça. Hein. 20 années
de récits de personnes ayant appelé le numéro pour essayer de comprendre ce qui se cache derrière le numéro de téléphone le plus mystérieux des années 90. Et avant tout, pour clarifier certaines choses, ce numéro de téléphone est un numéro de téléphone fixe, un numéro en 1800. Et je vais bien sûr vous le faire découvrir, mais je te déconseille vraiment de l'appeler. Et t'inquiète pas, tu vas comprendre pourquoi. Bref, mon avertissement étant fait, nous pouvons donc commencer. Le numéro en question est un vieux numéro, le 1-800-Golf type. Un numéro assez commun pour l'époque. Pourquoi est-ce que c'est écrit Golf type à côté? C'est tout simplement le nom de code qu'on a donné à ce numéro de téléphone là. Un numéro assez commun pour l'époque, je vous l'accorde. Mais sachez que les choses vont devenir de plus en plus étranges. C'est là que je me suis donc tranquillement posé devant mon ordinateur et que j'ai débuté mon enquête. Comprendre qu'est-ce qui s'était passé et qu'est-ce qui était arrivé à Elsa. En cherchant à récolter plus d'informations et connaître les rumeurs sur ce numéro, on peut voir qu'en tapant le numéro sur Google, il apparaît dans différents sujets de discussion, sur des forums et même dans des threads Reddit, où on peut voir que les gens sont tout aussi confus que nous en cherchant à savoir ce qu'était réellement ce numéro de téléphone. Et pourquoi est-ce qu'il est réputé comme étant l'un des numéros les plus mystérieux de ces dernières années? Au début, la plupart des gens, tout comme moi, pensaient que c'était un numéro prank, qui faisait qu'on appelle un numéro de téléphone rose ou d'autres trucs dans le genre. Mais il s'est avéré que non, ce numéro n'est pas un prank, et oui, ce numéro cache bien quelque chose de vraiment étrange derrière. Au début, on pourrait croire qu'il n'a pas réellement de but propre, aux premiers abords. Et d'ailleurs, on peut voir qu'il existe même un site web dédié à ce numéro de téléphone. Ce site, c'est 1-800-golftype.com. Et sur ce site, en gros, il est demandé aux gens qui ont appelé ce numéro de téléphone dans les années 90 de témoigner ce qu'ils avaient entendu et ce qu'ils ont vécu. Sur la page d'accueil, on peut lire ceci. Tiens, téléphone. Tu te souviens des années 90? Tu te souviens du lycée? Tu te souviens avoir appelé le 1-800 Golf type? Sinon, tu n'es pas vraiment des années 90. Si oui, c'était quoi ce bordel? Nous sommes ici pour le découvrir. Rejoins-nous dans notre démarche pour découvrir de quoi il s'agissait réellement. Et ce site-là, c'était le point de départ de mon enquête. Parce que grâce à ça, j'ai pu récolter des dizaines et des dizaines de témoignages qui racontaient tous la même chose, comme par hasard. Un consensus a été trouvé parmi les personnes cherchant à élucider le mystère. Quand vous appelez ce numéro, une voix, visiblement préenregistrée, où on pouvait entendre un homme compter de 1 à 10. Et encore. Certains disent qu'il y avait une pause après le 6, d'autres après le 7, ou le 8, mais plus souvent après le 6. Mais c'est pas tout. On n'entend pas juste un mec compter jusqu'à 10, non. Il y a quelque chose de bien plus surprenant derrière tout ça. La voix de l'homme parlant au téléphone avait, selon les dires, un accent indien ou arabe assez prononcé. Mais le plus choquant dans tout ça, c'est que si on restait à l'appel, après les 10 secondes, on entendait quelqu'un crier en arrière-plan. Très souvent. Cela ressemble d'abord à un cri d'humain, d'une femme qui crie, puis à une sorte de sirène, comme une alarme, tu vois ce que je veux dire. Et je parle pas du tout évidemment de Siren Head, mais bien d'une alarme ici, comme s'il y avait, je sais pas, un incendie, une guerre ou quelque chose dans ce style-là. Dans tous les cas, il a été admis que le pays d'origine de ce numéro de téléphone était le Canada. Et c'est là alors que je me suis demandé, mais d'où est-ce que ça a commencé? Comment est-ce que ce numéro de téléphone est apparu comme étant un mystère vraiment étrange? Qui compte de 1 à 10? Pourquoi est-ce qu'il y a une sorte de meuf qui crie et pourquoi est-ce que juste après on entend une alarme? Je me suis alors demandé où est-ce que tout ça avait commencé? Quel était le point d'origine de ce numéro étrange? Et après avoir consulté plusieurs témoignages, il s'est avéré que l'origine de ce numéro de téléphone-là était rien de plus qu'un panneau d'affichage publicitaire des années 90, juste à l'extérieur du vieux théâtre Bijou au Canada. Sur un forum du site 4chan, on peut y retrouver. Dans les années 90, il y avait ce panneau d'affichage à l'extérieur du vieux théâtre Bijou, un Golf type. Assez banal visuellement. Je me fiche du golf, alors j'ai juste ignoré le panneau. Mais des gens de mon école ont cependant commencé à en parler. Ils disaient partout dans les couloirs, tu dois appeler ce numéro, c'est vraiment trop bizarre. Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? T'inquiète pas, on va en reparler de ce panneau d'affichage un peu plus tard, afin de comprendre qui l'a placé et qu'est-ce qui s'est passé avec ça. Donc arrivé à ce stade-là de l'enquête, tout me laisse penser que ce numéro a bel et bien existé, et qu'il était bel et bien au centre d'une affaire obscure des années 90. Tous ces gens et tous ces témoignages, des personnes qui se rappellent avoir vécu les mêmes événements et entendu les mêmes choses. Et ça ne peut clairement pas être une coïncidence. C'est donc là que je suis passé en mode enquêteur 2000, c'est bon? J'ai été leur poser des questions. Oui. J'ai donc envoyé une question dans le formulaire de contact du site que j'ai mentionné plus tôt, en espérant avoir quelques éclaircissements. Mais je n'ai toujours pas eu de réponse de la part du propriétaire du site, à l'heure où je tourne cette vidéo. Mais bien sûr, si, même après le montage, je découvre que le propriétaire du site m'a répondu, j'ajouterai une voix off dans cette vidéo à la fin pour vous expliquer ce qu'ils m'ont répondu, t'inquiète pas. En avançant dans mes recherches, je me suis dit que j'allais chercher d'autres mentions de ce numéro de téléphone, sur internet, en espérant trouver de nouvelles pistes. Malheureusement, rien, nada. Tout ça, c'était jusqu'à ce que je tombe sur un thread Reddit de quelqu'un qui vit à Sainte-Catherine, dans l'Ontario.
Et qui a vu ce fameux panneau d'affichage quand il était encore debout? Le nom de cet utilisateur de Reddit est U-Ohikechukus. Ah, je sais pas trop le prononcer, mais t'as capté. Et il y a quelques années, il était dans la même situation que moi, actuellement. Ce mec-là a mené sa propre enquête. Et je t'avoue que j'étais absolument pas préparé à découvrir les réponses qu'il a trouvées. Bien que la plupart des choses fournies dans ce thread soient des informations dont j'ai déjà parlé, il y a quand même quelques nouvelles informations que je voulais partager avec toi. Dans son thread Reddit, il met et souligne des points importants de son expérience. Il avait appelé ce numéro tellement de fois après avoir vu ce panneau d'affichage dans sa ville. Il dit s'être entraîné à imiter la voix de l'homme du téléphone pour impressionner ses amis de l'époque. Mais la preuve la plus importante prouvant que ce numéro a bel et bien existé dans les années 90 nous vient de l'utilisateur Reddit Ukulidney. Il faut vraiment arrêter avec les noms compliqués là. Qui a trouvé une mention de ce numéro dans les archives d'un journal universitaire de Carleton University, dans l'Ottawa, datant de 1993. Et dans cette archive, le numéro est listé comme étant une des choses dont les étudiants parlent le plus dans le campus universitaire. Dans ce thread, Ohikechukus va même jusqu'à fournir un enregistrement audio de lui imitant l'homme qui parlait au téléphone. Et bien sûr, t'inquiète pas qu'on va écouter ça ensemble. Okay. Here is my imitation of the 1-800-GOLF tip recording. And keeping in mind it's been a couple decades. But the voice went something like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, etc., etc. And where that pause was, I mean, I remember the breath after the 7, other people remember it somewhere else. But I do know that the loop was seamless. I'm almost positive of that. Étrange, n'est-ce pas? Plus tard, dans une mise à jour de ce thread, Ohikechukus, le mec quoi, a décrit à quoi le panneau d'affichage ressemblait. Voilà ce qu'il dit. C'était il y a 20 ans, mais d'aussi loin que je m'en souvienne, le panneau était tout en couleur. Un gros plan sur une balle de golf, avec un club de golf un peu plus loin. Du gazon vert et du bleu dans un coin en haut à gauche. C'était écrit 1-8 Golf Type, en grosses lettres jaunes, en 3D. Tu t'en doutes, mais sans hésiter. J'ai contacté ce mec, afin de comprendre qui, à l'origine, avait placé ce panneau d'affichage. Et là où tout avait commencé. Parce que bien sûr, tu t'en doutes, si on trouve qui a placé ce panneau, on a une première piste pour savoir qui est derrière tout ça et qui est le coupable. On pourrait donc savoir pourquoi est-ce que quelqu'un compte de 1 à 10, pourquoi il y a une meuf qui crie et pourquoi est-ce qu'il y a une alarme juste après. J'ai donc contacté ce mec et il m'a dit que le panneau d'affichage se trouvait à Sainte-Catherine dans l'Ontario, ce qui veut dire qu'en 1993, ce simple numéro de téléphone avait parcouru près de 600 km juste en bouche à oreille. Est-ce que tu te rappelles du post sur le site de 4chan où il a dit que le panneau se trouvait à l'extérieur d'un théâtre? J'ai donc demandé au mec où se trouvait le panneau et il m'a dit à l'extérieur d'un théâtre avec une salle d'arcade bijoux au 2e étage. Mais depuis, le théâtre a été démoli et à la place on y trouve un Wendy's ou un Tim Hortons. Ça coïncidait parfaitement avec l'autre témoignage qu'on a trouvé. Et bien sûr, ces deux personnes-là se connaissaient pas du tout. Et oui, cette enquête dans laquelle on est plongé dans les années 90 est beaucoup trop passionnante. Car oui, ce numéro de téléphone, aujourd'hui, existe encore. Et t'inquiète pas, je sais que tu kiffes cet épisode. Je sais que là t'es en train de te dire « Mais Noah, explique-moi, qu'est-ce qui se passe là derrière? Quels sont les secrets derrière ce numéro de téléphone vraiment étrange ?» On y vient. J'ai donc pu trouver une photo de ce à quoi ressemble ce panneau d'affichage de nos jours. On peut noter qu'il est quand même assez petit, et donc que ça ne devrait pas coûter bien cher à louer dans cette ville. Mais bref, arrivé à ce stade-là, je me suis donc dit que j'allais poursuivre mon enquête, en essayant de comprendre vraiment pourquoi il disait cette suite de numéros, et pourquoi est-ce qu'il y avait une meuf qui criait en fond. En cherchant qui aujourd'hui possédait le numéro 1-8 Golf Type, je me suis débrouillé pour trouver une compagnie du nom de MyFair Communication. C'est la société aujourd'hui qui possède ce numéro de téléphone. La date de mise à jour de ce numéro dans la base de données des numéros de téléphone en 1-80 est le 20 janvier 1998. Ce qui est intéressant ici, c'est que le numéro de téléphone a été transféré vers une autre société 5 ans après la mention dans le truc universitaire qu'on a vu avant. Donc 5 ans après les premiers événements étranges sur ce numéro. Mais qu'est-ce qui s'est passé 5 ans après? Avec cette trouvaille-là, dont je suis très fier d'ailleurs, la société MyFair Communication, j'ai décidé de pousser mon enquête encore plus loin. Je me suis donc mis à chercher MyFair Communication pour essayer de savoir ce qui était arrivé à ce numéro. Après avoir cherché leur nom sur Google, j'ai trouvé plusieurs entreprises avec le même nom. Et en croisant les résultats avec les indices trouvés dans la base de données des numéros de 1800, on tombe sur cette compagnie, MyFair Communication, à Philadelphie, en Pennsylvanie. Et là, c'est bizarre. Et personnellement, je trouve que cette société-là est même vraiment louche. Pourquoi
Il est important de noter que quand vous cherchez cette compagnie sur Google, il semble qu'il y a un grand nombre de signalements pour des arnaques téléphoniques provenant de cette compagnie. MyFair Communication Incorporate ne semble même pas avoir de site web, ce qui est extrêmement suspect. D'ailleurs, je suis même pas sûr que MyFair Communication soit aujourd'hui encore dans le business. On retrouve que très peu de mentions de cette société. Après avoir creusé un peu plus, je crois que cette compagnie a été rachetée par une autre compagnie, du nom de PrimeTel Communication. Et ce qui est très intéressant, c'est que la compagnie nommée PrimeTel Communication est également basée en Philadelphie, et il possède les mêmes numéros que MyFair Communication. Je pense donc que la compagnie PrimeTel a récupéré la plupart des numéros, mais n'a jamais mis à jour ces derniers. Mais en revanche, je n'étais absolument pas préparé à la découverte que j'allais faire quelques instants plus tard. Lorsque vous recherchez MyFair Communication sur Google, on tombe sur la page wiki de PrimeTel. Mais MyFair n'est mentionné nulle part. En regardant ce que PrimeTel propose comme service, tout devient plus clair dans ma tête. Et vous allez voir qu'à partir de ça, j'ai mis 3 théories qui sont incroyables. Mais la question la plus importante reste encore en suspens. À quoi servait le numéro 1-800 Golf type? Pourquoi est-ce que quelqu'un irait autant s'embêter pour acheter un numéro de téléphone, louer un panneau d'affichage, enregistrer des bruitages vraiment étranges comme si c'était réel et faire en sorte que les gens appellent ce numéro? C'est donc là-dessus que j'ai basé mes 3 théories sur la vérité derrière cette affaire et la vérité derrière ce numéro étrange. La première théorie est sûrement celle qui est la plus populaire auprès des gens. C'est qu'en fait, il s'agirait d'une expérience sociale ou d'une sorte de canular. Mais personnellement, j'y crois pas trop. Mais quelque chose ne va pas avec cette théorie. C'est que si c'était un canular, pourquoi quelqu'un irait balancer de l'argent dedans, louer un panneau d'affichage et acheter un numéro de téléphone si ce n'est pas gratuit? On est bien d'accord que si c'était juste un canular, personne va acheter un panneau d'affichage, acheter un numéro de téléphone, créer un enregistrement complètement faux et le faire entendre par des milliers de personnes. Ça n'a aucun sens. Si c'était un canular, il y avait d'autres alternatives moins chères pour faire le buzz avec ce numéro, puisqu'on ne pouvait pas laisser de message sur ce téléphone. Je vois mal comment quelqu'un pourrait prendre du plaisir à faire ça. Donc, première théorie, un canular, on la met de côté pour le moment. Passons à la seconde théorie. La deuxième théorie est bien plus étrange. Celle-ci explique que la personne qui a loué le panneau d'affichage est décédée, ou que quelque chose lui est arrivé après avoir tout mis en place. La personne a pu avoir utilisé cet enregistrement où elle compte de 1 à 10 pour faire patienter les gens. Mais aujourd'hui, ça n'explique pas le cri et la sirène et tout le mystère derrière tout ça. La seule façon de réellement savoir qui était derrière ça, c'était de chercher qui a payé le panneau publicitaire et de regarder quand cette personne est décédée. Malheureusement, le panneau d'affichage a été acheté de manière anonyme. Et ça, c'est relou. On arrive donc à la troisième théorie qui, d'après moi, est la plus probable. Écoutez bien, ça va te choquer. La dernière théorie est celle que j'apprécie le plus, parce qu'elle se base sur les faits et nous donne des raisons et des explications. Je pense, personnellement, après avoir bien étudié la situation et en prenant compte que les rumeurs sont fondées, que c'était une sorte de tactique de génération d'avance de marketing. Je sais, là tu vas te dire, what the fuck? De quoi il parle? Ce qu'il faut retenir, c'est que c'était une façon de récupérer des numéros de téléphone de différentes personnes pour ensuite revendre cette base de données. C'est tout à fait possible, étant donné que ce qu'on appelle le démarchage téléphonique était bien plus lucratif dans les années 90 qu'il ne l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, on reçoit des appels téléphoniques de démarcheurs toutes les 2 secondes, et on sait directement de quoi il s'agit. Mais dans les années 90, c'était quelque chose de nouveau, et donc les gens tombaient plus facilement dans le panneau. D'ailleurs, la liste rouge des opérateurs n'existait pas encore à cette époque-là, donc n'importe qui pouvait appeler ce qu'il voulait. Il paraît logique qu'il s'agisse en fait d'une sorte de tactique. Ils payent pour un petit panneau d'affichage et reçoivent en retour des milliers d'appels et récoltent tous les numéros de téléphone des gens qui ont appelé. Tout ceci aurait donc été une stratégie pour récolter une immense base de données de numéros de téléphone qu'ils ont ensuite revendus à d'autres sociétés. Genre imaginez une seconde si quelqu'un avait récolté tous les numéros de téléphone de toutes les personnes qui ont appelé, je sais pas moi, Ayuwoki, Mr. Chuckleteeth ou des choses dans ce style-là. Ça serait immense. Et ce que vous savez pas, c'est que ce genre de grosse base de données-là peut se revendre pour des dizaines de milliers d'euros. Et ça nous apporte une réponse sur l'histoire de Elsa, qui, selon moi, a été montée de toutes pièces par cette fameuse société de MyFair Communication. Le but était simple, créer une fausse rumeur sur ce numéro de téléphone pour que des gens appellent et vérifient d'eux-mêmes, et ensuite revendre les numéros de téléphone de toutes les personnes qui ont appelé. Les gens se passaient ce numéro de téléphone comme des dingues, donc ça devait être une mine d'or pour les investigateurs. Cette théorie donne une raison au fait de louer un panneau d'affichage et démontre le retour des investissements plus tard. Bien sûr, n'oublie pas que ça reste une théorie et qu'il faudra vérifier tout ça par la suite. On sait jamais, peut-être que je me suis complètement égaré, et peut-être il y a vraiment une raison cachée derrière ce cri et la mystérieuse sirène qu'on entend juste après. Peut-être ma théorie irrationnelle que j'ai faite est complètement fausse. Dans tous les cas, gardez votre esprit critique. C'était un plaisir, le Fouki Gang. Allez, salut!